Bonsoir à tous, bienvenue sur le WML et Wednesday Meeting Live, le rendez-vous du mercredi soir qui vous accompagne depuis le mois de janvier sur différentes thématiques. J'ai eu le plaisir depuis le mois de janvier d'avoir des personnes inspirantes invitées chaque mercredi sur les thèmes plutôt de l'entrepreneuriat. Et j'ai eu le plaisir d'être sollicité cette semaine pour ouvrir le WML à de nouveaux sujets. Et évidemment, tout ce qui est sujet de sensibilisation, santé et mieux-être, c'est des choses qui, vous le savez tous, me tiennent à cœur. Donc, j'ai accepté avec grand, grand plaisir. C'est pourquoi j'ai réouvert WML exceptionnellement ce soir alors que la saison, normalement, était terminée. Et vous avez vu, j'ai même changé le logo pour l'occasion, me dire, allez, c'est parti, on se met au vert, la santé, c'est quelque chose d'important. Donc, soirée avec une thématique bien précise ce soir, puisqu'on va parler du burn-out, de la dépression. L'idée, c'est de vous apporter de la connaissance avec des personnes expertes, découvrir un peu plus ce que sont ces maladies, ces pathologies. Je ne sais pas quel mot utiliser, hein, on aura les termes appropriés avec nos invités ce soir. L'idée, c'est de vous apporter, comme je disais, de la connaissance, mais aussi des solutions. Ce qui fait que le WMS de ce soir va être en trois parties. Une première partie qui va être dédiée plutôt justement très axée sur ce que sont la dépression, le burn-out, d'où ça vient, comment ça se passe, comment il est vécu, quelles sont potentiellement les causes et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place. Dans une deuxième partie, on va apporter des solutions liées à la phycocyanine. On va parler du lien entre la phycocyanine et les effets sur cet état. Et on aura le plaisir d'écouter un témoignage très fort d'une femme qui vivait avec, je cite, cet envahisseur silencieux depuis 10 ans, qui nous fait le plaisir d'être là aussi, qui va nous partager comment elle a réussi à s'en sortir et quelles ont été ses solutions. Donc, pour mener à bien cette soirée, je vais avoir le plaisir d'avoir deux invités qui sont expertes, qui sont des naturopathes, qui ont de nombreuses connaissances à nous partager. Donc, on aura en première partie Marie-Christine Rafali, qui viendra nous partager. Elle est naturopathe aujourd'hui, elle est aussi réflexologue. Et également Nathalie Vegria, qui nous parle, j'imagine, toujours de l'étranger. Je pense que tu n'as pas bougé de lieu, qui est également naturopathe et qui, elle, s'est donné à cœur avec aussi la phycocyanine, parce qu'elle a vu tous les effets que ça pouvait apporter, qui va nous partager aussi, qui va faire le lien entre cette maladie, excusez-moi si je n'utilise pas le bon mot d'ailleurs, mais et ses solutions. Et ensuite, on aura le témoignage de Géraldine Deleuze. Géraldine, tu me diras si j'ai bien prononcé ton nom de famille en tout cas. Donc, merci d'être présent. Merci pour votre fidélité sur le WML. Et je vais laisser la parole à Marie-Christine et Nathalie et je vais vous activer vos micros. Alors, Nathalie, ça devrait arriver. Voilà. Et Voilà, Marie-Christine, je suis là. super. Allez, tac. Marie-Christine, non, ça pas. Si, c'est bon. Tu as la parole également. Mesdames, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Bonsoir à Alex, tous. moi je vais très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Christine. J'espère que tu vas bien depuis la Bonsoir. chacune sur notre île. Eh oui. Ok. Alors, Depuis- rappelez-nous, tu es sur quel secteur, Marie-Christine? Alors, je suis sur la Haute-Corse. D'accord. Ok. Super. C'est Voilà. bien, vous nous amenez du soleil. Mais on en a déjà ici. Hein. Enfin, pour ma part, je suis à Nantes, il fait beau aujourd'hui. C'est grâce à nous. Grâce à nous. Yes, super. Alors, concernant ce qui va se passer, il va y avoir une partie plutôt théorique. Hein. Je pense que Marie-Christine va nous faire une intervention entre 15 et 20 minutes. Nathalie, dans le même timing. On aura, comme je disais, le témoignage. L'idée, c'est que vous allez pouvoir poser vos questions soit en levant la main informatiquement, pour ceux qui ont l'habitude sur Zoom, soit en les posant directement sur le chat et je me ferai l'animateur et je vous donnerai la parole pour poser vos questions à Marie-Christine et à Nathalie ce soir. Donc, je pense que ça va durer entre 1 heure et 1 heure et quart. Et vous pourrez retrouver ça en replay dès demain. Voilà. Mesdames, c'est à vous, Marie-Christine. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Christine Raffaille. Je suis praticien naturopathe depuis 5 ans. Je vis sur la Corse. Ce n'est pas principalement mon activité puisque je travaille dans l'aérien. Mais je suis passionnée de naturopathie depuis très longtemps et j'ai réussi à faire ma formation donc, il y a 5 ans. Ça a été comme une révélation, quoi. Il fallait absolument que j'arrive
à faire cette formation. Voilà. Et mon seul regret pour le moment, j'en ai discuté un petit peu avec Nathalie, c'est de pas pouvoir mettre en place en fait ce que je fais, quoi. Donc voilà, j'ai ce problème de communication que je ne sais pas mettre en place parce que chacun son métier. Mais j'espère que voilà, par le biais du réseau, ça va porter ses fruits. Voilà. Ça marche. Et Marie-Christine, qu'est-ce qui fait que le sujet du burn-out et de la dépression est si important pour toi, du coup? Alors, le burn-out, en fait, ça a fait l'objet de mon mémoire lors de mon examen pour présenter ma certification en naturopathie, puisque moi-même je l'ai vécu. Donc voilà, j'en ai fait mon mémoire. Enfin, c'était le thème, hein, de mon mémoire. Donc voilà, je pense que ce soir je vais pouvoir en parler assez efficacement. Super. Eh ben, écoute, la parole est à toi. Je te laisse nous Voilà. partager tout ce que tu as envie. Alors donc, je voudrais d'abord tout simplement donner une définition du burn-out, puisque c'est le sujet du jour. Donc, c'est tout simplement un syndrome d'épuisement professionnel, hein, la plupart du temps, qui se caractérise par des signes et des symptômes particuliers. Alors, j'aimerais aborder la partie physiologique, hein, de la phase d'un burn-out, parce que la plupart du temps, les personnes ne savent pas ce qui se passe dans leur corps, euh, la façon dont réagit leur organisme face à des agressions, hein, quelles qu'elles soient. Alors, que se passe-t-il physiologiquement en phase de burn-out? Je pense qu'il est important de le savoir pour pouvoir aborder tous les symptômes du stress et de les reconnaître et surtout en connaître leurs méfaits dans notre organisme. Alors, les causes sont multiples, hein. Il peut être dû à un manque ou un excès de sollicitation, une absence de compliments, un sentiment d'être maltraité, une perte de contacts sociaux. Et avec le temps, toutes ces contraintes, elles affaiblissent le système immunitaire. Et c'est dans ce domaine que nous devons intervenir, nous, naturopathes ou tout autre thérapeute, pour redonner à la personne le moyen de gérer ce stress. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 3 phases dans le stress pour bien comprendre ce qui se passe, hein, dans notre organisme. Il y a dans un premier temps une phase d'alerte, hein, c'est-à-dire que l'individu est dans l'incapacité d'agir. Il y a une deuxième phase qui est une phase de résistance et l'individu s'adapte peu à peu malgré tout. Et il y a une autre phase, la dernière, qui est celle de l'épuisement, c'est-à-dire que l'organisme ne répond plus. Alors, que se passe-t-il en cas de stress? Eh bien, l'être humain fuit ou attaque. Quand il ne peut faire ni l'un ni l'autre, il rentre en inhibition, comme c'est souvent le cas dans le travail en entreprise. Alors, mais rentrer en inhibition ne signifie pas qu'il ne se passe rien dans le corps. Si le stress ne peut s'exprimer par la fuite ou l'attaque, il exerce toute son action à l'intérieur du corps, d'où les dégâts collatéraux liés au stress. Alors, il y a des symptômes, il faut les reconnaître, sur lesquels il faudrait quand même en prendre compte, parce que souvent on confond la dépression et le burn-out. Alors, il y a des symptômes psychologiques, il faut en tenir compte, ils sont essentiels aussi. Il y a souvent une démotivation constante par rapport au travail, hein. C'est un symptôme qui apparaît souvent. C'est marqué par de l'irritabilité, des colères spontanées, des pleurs fréquents, un sentiment d'être incompétent, le goût de s'isoler, hein, l'isolement est souvent présent, perte de mémoire, problème de concentration, etc., etc. Et ensuite, on a les symptômes physiques. Alors, ceux-là sont souvent pris en charge par les naturopathes. Alors, ça se manifeste par une fatigue persistante, des douleurs, des maux de dos, des douleurs musculaires, des migraines, etc. Des problèmes digestifs, hein, qui se manifestent souvent par des ulcères d'estomac, un sommeil perturbé, énormément,
des problèmes cutanés, des pertes ou des crises de poids, hein, tout dépend, voilà, etc. Je ne pourrais pas tous vous les énumérer ici. Voilà, ce sont des symptômes psychologiques et physiques. Alors, qu'est-ce que ça génère, tous ces symptômes? Alors, ça génère des carences, et en particulier des carences en vitamine B12. Parce que en cas de stress, les besoins en vitamine B12 augmentent. Alors, de par un stress accru, les capacités d'absorption de la vitamine B12 diminuent fortement. Pourquoi? Parce que la fonction digestive ne fonctionne pas de manière optimale. Il y a une baisse du flux sanguin, et voilà, les flux se font très mal. Alors, la vitamine B12, pourquoi est-elle aussi importante en phase de stress? La vitamine B12 est absorbée pour contribuer à la fabrication d'hormones, telles que la noradrénaline et la sérotonine. Alors, la sérotonine, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est l'hormone du bien-être et du bonheur. Alors, lorsque nous souffrons de fatigue chronique et de stress permanent ou de burn-out, puisque c'est ce soir le sujet du débat, un individu souffre de fatigue constante, mais ne peut pas être soulagé ni par le repos, ni par le sommeil. Ce n'est pas suffisant. Alors, nous mettons un protocole adapté en vitamine B12 qui correspond en nutrithérapie à un dosage dont je ne me souviens plus, mais qui pourrait faire l'objet d'un protocole en nutrithérapie pour ceux qui, par exemple, souhaiteraient me consulter. Voilà. Alors, quel est l'organe qui est le plus impacté lors d'un stress? Ce sont nos surrénales qui en souffrent le plus. Et l'hormone qui est produite par les surrénales en cas de stress, c'est le cortisol. Alors, le cortisol, on en a besoin. On ne peut pas l'éliminer de notre organisme. C'est l'hormone de l'éveil. La production naturelle de cortisol, je crois, c'est entre 6 heures et 10 heures le matin, pour ensuite décroître dans l'après-midi et la soirée. Donc, pour bien faire, pour éviter ces pics de cortisol, il faut pouvoir réguler ce taux de cortisol. Sinon, ça va générer du stress, de l'anxiété, des problèmes d'endormissement. Et donc, des niveaux élevés de cortisol peuvent affecter tous les systèmes physiologiques du corps, y compris la thyroïde, les glandes surrénales. Alors, il y a un test que j'aime bien faire. C'est une partie un peu pratique de la présentation du burn-out. C'est ce qu'on appelle le test des pupilles. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. En fait, il faut se mettre dans une pièce obscure, avoir un miroir devant soi, prendre une lampe torche que l'on applique sur la tempe. Et donc, on a nos pupilles qui vont se rétrécir sous l'effet de la lumière. Et il va y avoir en alternance un rétrécissement et une dilatation de la pupille. Et si cela se fait en alternance, ça veut dire qu'on a un pic de cortisol assez élevé. Dans l'effet contraire, si on a une pupille qui reste rétractée plus d'1 minute, on n'a pas de problème de cortisol. Voilà, ce sont des petits tests intéressants qui peuvent nous aider justement pour évaluer notre taux de cortisol tout au long de la journée. Il y en a un autre qui est intéressant aussi, c'est le test de la température, qui est tout simple à faire. On peut relever sa température tout au long de la journée, donc le matin, l'après-midi et le soir, et faire cette moyenne sur 5 jours. Et si les températures, il faut diviser en fait la moyenne par 3, j'oubliais. Et si les températures moyennes varient de plus d'1 degré, cela peut être en faveur d'une insuffisance de production de cortisol. Je précise que ce sont des tests d'orientation
ce ne sont pas des diagnostics, hein, voilà. Donc, ce sont des tests qui sont intéressants à suivre. Alors ensuite, nous avons c'est important ensuite de mettre notre corps en homéostasie, de le rééquilibrer hein, au fil des jours et d'apporter un certain confort. Voilà. Ce sont des petits tests que je trouve très intéressants. Alors, on a identifié notre burn-out, on a identifié notre stress, on a essayé d'en connaître les causes et de quelle façon il se comporte dans notre organisme. Et maintenant, on va aborder les techniques, les protocoles pour venir à bout de ce burn-out. Alors, dans ces protocoles, pour parler juste des symptômes psychologiques, on peut aborder des techniques de relaxation, de méditation, de respiration. On peut faire appel à des sophrologues, hein, des sophrologues, relaxologues. Et ils utilisent une méthode qui s'appelle l'EFT, qui est fondée sur l'approche énergétique de la médecine traditionnelle chinoise et sur les principes des neurosciences modernes, notamment, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la programmation neurolinguistique, la PNL. Alors l'EFT, pour en parler très succinctement, hein, parce que je ne connais pas la pratique, hein, ce n'est pas mon domaine. C'est une approche psychocorporelle qui consiste à stimuler des points clés sur le corps, tout en prononçant des phrases sélectionnées pour atteindre les bonnes cibles au niveau mental. Voilà. Donc, on peut faire appel à des psychothérapeutes pour soigner le mental. En naturopathie, moi j'utilise beaucoup la phytothérapie et l'aromathérapie. Alors il y a des plantes adaptogènes que j'aime bien utiliser. Entre autres, vous avez la ashwagandha qui est en médecine ayurvédique. Elle a la propriété de réguler le système immunitaire et de soulager l'anxiété. Voilà, elle peut réduire la capacité des hormones de stress, hein, comme le cortisol, hein, dont on vient de parler. Il y a aussi l'utilisation des champignons antioxydants tels que la trilogie des reishi, shiitake et maitake, qui sont très bien aussi. Et le ginseng rouge aussi, qui est très bien, qui diminue la pression artérielle ainsi que la glycémie dans le sang. On peut associer hein, à tous ces protocoles de naturopathe, bien entendu, la phycocyanine. Hein, le naturaliste sera d'accord avec moi. Hein, il n'y a pas de contre-indication. Alors, j'utilise aussi beaucoup l'oligothérapie. Donc, dans le cadre du burn-out, ce sera le lithium qui va intervenir dans le rétablissement du sommeil. Hein. Bon, je vous donne juste un petit protocole. Hein. Ça peut être 1 à 2 ampoules au coucher tous les soirs en alternance avec du cuivre or argent, hein, qui est une solution buvable en oligosol. Hein. Alors, je précise que le cuivre or argent, c'est souvent pour les dystonies neurovégétatives. Donc là, ça peut être approprié au burn-out. Il n'y a pas de raison de pas l'utiliser. Pourquoi pas. Et ensuite, pour les difficultés d'endormissement, j'aime bien utiliser le pavot de Californie. Après, vous pouvez l'utiliser sous des formes, ce qu'on appelle nous en jargon naturopathe, sous des formes galéniques, hein, teinture mère ou des EPS, hein, des extraits fluides de plantes fraîches standardisées, des macérats, glycérinées, voilà. Ça, c'est des protocoles qu'on peut mettre en place avec une naturopathe. Et il y a essentiellement un dernier point que je voudrais aborder, c'est l'alimentation. Parce que pour préserver toutes les capacités du cerveau et mieux affronter
la pression psychologique, il est important de maintenir un taux glycémique stable. Et un taux élevé de sucre et d'insuline dans le sang a des effets néfastes sur le stress. Donc, il faut éviter d'être en hypoglycémie. Alors, les quelques recommandations, et puis j'en terminerai sur le burn-out, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je pense qu'en 15 minutes, c'est peut-être pas suffisant. Il y a quelques recommandations pour lutter contre le burn-out. Donc, faire attention à la qualité de ces aliments, bien entendu. Hein. Prendre des protéines animales et du poisson en alternance. Et moi, j'éviterai les régimes de type végétarien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le régime végétarien n'inclut pas les protéines. Enfin, on sait qu'on peut en trouver dans le végétal, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'y a pas les protéines animales qui permettent donc au cerveau d'avoir toutes ses facultés cognitives. Donc, voilà, je préconise plutôt des protéines animales. Ensuite, on peut manger des légumes frais, des fruits en quantité, manger de bonnes graisses, pardon. Utiliser du sel de marin non raffiné, faire attention aussi à ses intolérances, à la qualité de l'eau ingérée, et puis surtout, manger dans le calme, assis et mâcher soigneusement chaque bouchée. Voilà, ça c'était pour la partie physique. Pour la partie mentale, il faut réviser ses priorités. Il faut savoir dire non pour éviter les surcharges de travail, partager sa charge de travail et gérer son temps, lutter contre les agressions répétées pour se sentir mieux. Et il existe une attitude indispensable à adopter pour se tirer de cette situation d'épuisement, c'est-à-dire qu'il faut, je me dis, je prends conscience, j'écoute mes besoins, je restaure mon estime de moi, j'arrête de culpabiliser, je réinvestis mon environnement, voilà, j'abandonne le rôle que je joue au travail, je reconsidère mon rapport au travail, etc. Voilà, sur le travail. Et ça, vous pouvez l'aborder avec des thérapeutes tels que les sophrologues et les relaxologues. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le burn-out. Écoute, j'espère que ça a été une écoute suffisante et que je vais pouvoir passer la parole à Nathalie sur la phycocyanine. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci Marie-Christine en tout cas pour ces éléments. Bien évidemment, je pense qu'il faudrait que tu me donnes tes coordonnées. Je les mettrai directement sur le replay si les personnes veulent te contacter pour avoir des suivis et des rendez-vous avec toi. Voilà, comme ça, vu que tu connais le terrain, vu que tu l'as vécu, tu es d'autant plus spécialiste dedans. Avant de donner la parole à Nathalie, parce que Nathalie, tu vas pouvoir rebondir sur tous les sujets, est-ce que tu avais quelques mots à partager sur la dépression? Parce que tu disais quand même qu'il y avait une grosse nuance entre burn-out et dépression. Est-ce que tu veux dire quelques mots par rapport à ça? Tu poses la question à Marie-Christine. Ah oui, non, Marie-Christine, oui. Pardon. Non, mais moi, j'ai surtout travaillé sur le burn-out, donc c'est pour ça que je fais la différence entre les deux. D'accord, c'est Nathalie qui va nous parler de dépression alors. Oui. Ça marche, ok, super. Bon, en tout cas, merci. Et puis, Nathalie, c'est à toi, si tu veux rebondir et puis aller sur ton sujet de prédilection. Merci Alex. Et puis merci beaucoup Marie-Christine pour tous ces conseils qui sont très avisés, qui sont très complets. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais envie de peut-être de donner des petites précisions. En tout cas, ce que Marie-Christine vous a expliqué, en gros, c'est que l'être humain est un microcosme dans un macrocosme. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de nous vraiment un petit monde, en fait. On est un petit monde, on est composé de milliards de cellules qui travaillent les unes avec les autres en bonne intelligence, mais on fait partie aussi d'un environnement. Et la naturopathie, en fait, c'est ça, c'est réconcilier en fait l'être humain avec son environnement. Ça peut être avec la nature, mais c'est aussi avec son environnement de travail, par exemple, sa famille, etc. La naturopathe, comme l'a dit Marie-Christine, on va travailler de manière vraiment holistique. Vous avez vu le nombre de points sur lesquels on travaille, aussi bien l'alimentation que les plantes. On cherche des solutions et Marie-Christine l'a dit aussi, on va essayer de trouver le fond du problème. De manière, si on veut vraiment éradiquer une mauvaise herbe, on va essayer d'aller la trouver dans sa racine. Marie-Christine a parlé du burn-out. La dépression, qu'est-ce que c'est la différence entre burn-out
et dépression, mais je pense que Marie-Christine l'a ébauché la différence. C'est que le burn-out, c'est lié à un symptôme aussi, à un mal-être moral, à une souffrance morale, mais c'est surtout, on le ressent surtout dans le corps, on sent un grand épuisement dans le corps. Alors que la dépression, comme le dit Géraldine, c'est un agresseur un peu plus sournois, un peu plus silencieux. C'est-à-dire qu'il peut, parfois dans le corps, ça peut passer un peu plus inaperçu que dans le burn-out, mais ça affecte profondément le moral. Et à un moment donné, quand j'ai dit le corps humain, c'est un microcosme, l'esprit n'est pas dissocié du corps, les deux travaillent ensemble. Donc quand l'esprit ne fonctionne pas bien, quand le mental ne fonctionne pas bien, ça affecte le corps. Ça affecte le corps avec tous les symptômes que Marie-Christine a pu décrire. Marie-Christine a parlé de l'importance de l'eau, elle a parlé de l'importance des protéines, elle n'a peut-être pas parlé de l'importance des oméga 3 qui sont très importants aussi, auxquels j'avais pensé, qui sont très importants et qu'on néglige. En fait, on ne se rend pas compte que notre première source de carburant, c'est l'alimentation. Une alimentation la plus fraîche possible, la moins dénaturée possible, avec une eau de grande qualité, c'est la première source de nutriments. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? En fait, le corps a sa programmation de réparation naturelle. Le corps est programmé pour se réparer de manière naturelle et la naturopathie va simplement venir stimuler ces défenses naturelles pour arriver à ce que Marie-Christine a décrit comme l'homéostasie, qui en fait l'homéostasie, c'est un mot un peu savant qui signifie simplement l'équilibre. Le corps cherche tout le temps à rétablir l'équilibre. Le pH sanguin est toujours le même pour la plupart des êtres humains. Les différences sont très minimes. La température corporelle est toujours la même. Le rythme cardiaque est toujours plus ou moins le même. C'est un équilibre, c'est l'homéostasie. Le corps cherche tout le temps l'homéostasie et nous, en tant que naturopathe, on va l'aider le corps avec des méthodes naturelles à retrouver cette homéostasie. Alors moi aussi, je pratique, donc je consulte, j'ai commencé, j'étais diplômée en naturopathie en 2013, donc ça fait déjà plusieurs années que je consulte. J'ai vu toutes sortes de cas différents, donc j'ai pu établir beaucoup de protocoles, on appelle ça des protocoles, c'est-à-dire des plans de cure, on va dire, hein, des synergies, des choses qui fonctionnent ensemble pour arriver à un certain résultat, qui est toujours la santé en fait. J'ai pu établir beaucoup de protocoles dans le passé, comme l'a dit Marie-Christine, en utilisant la nutrition, l'aromathérapie, la phytothérapie, les plantes. Moi, j'utilise beaucoup l'homéopathie aussi. J'utilise l'EFT. Marie-Christine a parlé de l'EFT. Nicolas, qui est dans notre réseau aussi, pratique aussi l'EFT, Nicolas Lepiller, qui est très compétent d'ailleurs. Moi, je le pratique peut-être un peu moins souvent que lui. Lui, c'est vraiment sa spécialité. Il y a 2 ans, j'ai découvert la phycocyanine. Et ça a changé complètement ma pratique naturopathique. Pourquoi? Parce qu'en naturopathie, en fait, un plan de cure s'articule toujours en 3 phases. On a une phase où on fait un nettoyage du corps. Ensuite, on va venir apporter au corps, Marie-Christine a parlé de carence, donc c'est-à-dire des choses qui sont en moins dans le corps, qui sont manquantes. On va venir fournir au corps via l'alimentation, via la supplémentation, via les plantes. On va venir apporter au corps ce qui lui manque. Et ensuite, on a une phase de stabilisation. Il y a 3 phases qui sont très importantes et nous, on n'en néglige aucune, en fait, on les fait vraiment dans l'ordre. Et la phycocyanine, c'est venu d'abord, on va dire, enclencher la première phase, qui est la phase de nettoyage. La phycocyanine, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, donc je vais la décrire en 2-3 mots. C'est un pigment bleu qui est contenu dans la spiruline. La spiruline, c'est une algue d'eau douce qui est très, très riche en nutriments, mais on ne prend pas tous les nutriments, on utilise uniquement le pigment bleu, on l'extrait, on l'isole. C'est une protéine qui est soluble dans l'eau, donc on peut en fait la rendre liquide. Donc c'est beaucoup plus facile pour le corps pour l'assimiler. Marie-Christine a parlé tout à l'heure de dysbiose intestinale. Et parfois, quand on recommande certains nutriments à certains patients, leur corps n'est pas à même de les utiliser. Parce que les intestins, c'est là en fait où les nutriments sont absorbés dans le corps, qui peuvent être utilisés, passer dans le sang et aller nourrir les cellules. L'intestin est parfois de mauvaise qualité, parfois il est poreux parce que notre rythme de vie n'est plus naturel. Hein. Et donc, la phycocyanine liquide,
qui a une structure très très proche de l'hémoglobine humaine, est reconnue par le corps, acceptée, utilisée avec beaucoup de facilité. Jusqu'à ce que je découvre la phycocyanine, je n'avais jamais trouvé un produit naturel, il faut que ça soit naturel, un naturopathe, on n'utilise pas de produits chimiques, un produit naturel sans aucune contre-indication qui a un effet aussi puissant d'intoxication. Pourtant, on en connaît beaucoup. Christine l'a dit, on fait des études qui sont solides. Je sais qu'il y a des naturopathes ce soir sur le Zoom aussi. On a appris beaucoup de choses. Et moi, en tout cas, on m'avait appris la spiruline, on m'avait appris l'effet détoxifiant de la spiruline, l'effet nutritionnel de la spiruline, mais on n'avait jamais appris les bienfaits de la phycocyanine. Et donc, je m'y suis vraiment intéressée. J'ai beaucoup lu à ce sujet-là, donc je suis devenue vraiment une experte en phycocyanine, parce que ça fait 2 ans maintenant que je l'utilise, moi-même, pour mes enfants aussi, pour ma famille, pour mes patients. J'ai vu des dizaines et des dizaines de patients que j'ai pu aider grâce à la phycocyanine. Et comment est-ce que la phycocyanine agit sur le burn-out et la dépression, parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir, parce que la phycocyanine, elle a énormément de bienfaits. La grande action de la phycocyanine, c'est un effet régulateur des fonctions cellulaires. Quand une cellule fonctionne bien, vu qu'on est composé que de cellules, le corps fonctionne bien. Ça, c'est vraiment la phrase à retenir parce qu'on comprend comment la phycocyanine peut avoir autant d'effets sur autant de pathologies. Comment est-ce qu'elle va venir aider une personne qui est par exemple en burn-out? Je parlerai après de la dépression. Marie-Christine a parlé tout à l'heure, le burn-out, c'est d'abord le corps qui s'exprime, il va exprimer son mal-être, c'est-à-dire, j'ai noté les symptômes dont elle parlait tout à l'heure. Il va y avoir des problèmes d'insomnie, mauvais sommeil qui entraîne parfois une prise de poids. Ça peut être des stress qui est mal géré, une déprime, des problèmes intestinaux, de la fatigue, des douleurs. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme qui vont pouvoir être équilibrés grâce à la phycocyanine. Pourquoi? Parce que la phycocyanine va venir équilibrer la fonction cellulaire. Elle va permettre à l'organisme d'aller chercher ses propres mécanismes de réparation et les enclencher et les stimuler. C'est pour ça qu'on dit la phycocyanine, par exemple, est un accélérateur ou un équilibrant du système immunitaire, parce que c'est la même fonction. Donc la phycocyanine va venir agir sur tous les symptômes du burn-out, elle va déjà les alléger, qui est déjà pas mal, parce que quand on est en burn-out, le burn-out en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut imaginer la bougie qui s'est complètement consumée. Burn-out, en fait, ça pourrait être traduit en français par consumé. Je suis complètement consumée. Il n'y a plus de matière en moi pour encore brûler. Je ne peux plus réagir, je ne peux plus rien faire parce qu'il n'y a plus de substance en moi. C'est très important de pouvoir rendre la force vitale. Dans la naturopathie, on parle beaucoup de force vitale. C'est important de pouvoir stimuler cette force vitale, cet élan de vie, parce que sinon, le burn-out, ça peut conduire à des dépressions qui sont très graves. Donc, la phycocyanine, dans le burn-out, elle va venir alléger, soulager, faire disparaître tous les symptômes que Marie-Christine a énumérés tout à l'heure. Elle va venir équilibrer les fonctions intestinales, elle va agir sur le sommeil, elle va agir sur la fatigue, on a plus d'énergie. Donc, le corps, tout doucement, reprend de la vigueur, retrouve une force vitale et peut trouver en lui la force d'aller de l'avant, de recommencer. Alors, la phycocyanine ne va pas venir agir sur les causes du burn-out. Si le burn-out est causé, par exemple, par une éviction sociale dont Marie-Christine parlait tout à l'heure, c'est sûr que ça ne va pas résoudre les problèmes avec votre patron de groupe. C'est certain. Donc, il faut travailler, il y a un travail à faire par rapport à son environnement. J'ai parlé de macrocosme, mais il est important de comprendre que la phycocyanine seule ne va pas venir à bout du burn-out, mais c'est un outil de choix pour un thérapeute pour aider son patient à surmonter le burn-out et à recommencer du bon pied, à recommencer une nouvelle vie. Ça, c'était par rapport au burn-out. Alors, la dépression, c'est quelque chose de différent. La dépression, c'est un état vraiment moral. Ça peut être un découragement aussi, ça peut être une grande fatigue aussi par rapport à la vie. On n'a plus d'entrain, on n'a plus envie de se lever. À quoi correspond la dépression? Ça peut être lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié, c'est pour ça qu'en naturopathie, on fait une anamnèse, on fait un questionnaire qui est très poussé, qui est très pointu. On pose beaucoup de questions, on a besoin de bien comprendre, de bien cerner la personne pour cerner la cause. Cerner la cause, pour nous en naturopathie, c'est très important. Ça peut être des problèmes de thyroïde,
Ça peut être des douleurs chroniques qui finalement fatiguent l'organisme. Ça peut être un événement traumatisant, une rupture, un deuil, un licenciement. Ça peut être beaucoup d'événements extérieurs, mais qu'on n'a pas bien pu gérer parce qu'on a manqué à ce moment-là d'une certaine force vitale ou parce qu'il y a un dérèglement dans le corps qui fait que le corps ne peut plus fonctionner convenablement. Donc, tout à l'heure, Marie-Christine a parlé des hormones. Elle a dit que c'était très important euh, pour surmonter le burn-out aussi de rétablir l'équilibre hormonal. Elle a parlé des surrénales, elle a parlé de la thyroïde. La thyroïde et les surrénales fonctionnent ensemble, en fait, c'est le système endocrinien, pour produire ces fameuses hormones, notamment, par exemple, l'hormone du plaisir, l'hormone de l'envie d'aller de l'avant, mais aussi sur l'hormone du stress. La phycocyanine va venir stimuler la production des hormones, réguler leur fonction, ça veut dire ni trop, ni trop peu, alors que par exemple, un antidépresseur va venir couper la personne de son émotion. Il ne va pas aider le corps à se réguler. Donc, on va avoir besoin d'un antidépresseur pendant très 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 longtemps. Il va y avoir un effet d'accoutumance, une addiction. Ça va être très difficile de se sevrer aussi. Alors qu'avec la phycocyanine, il n'y a pas du tout cet effet-là. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas aucune interaction avec aucun médicament. Donc, on peut conseiller la phycocyanine chez tout le monde, en n'importe quelle pathologie, avec n'importe quel traitement. Par exemple, en naturopathie, en dépression, on va conseiller, par exemple, le millepertuis, qui est très puissant, mais on ne peut pas le donner quand une personne prend un antidépresseur ou un anxiolytique. La phycocyanine, oui. Donc, c'est vraiment un outil de choix pour nous. Et on va pouvoir le conseiller même à la dépression, ça peut toucher un enfant aussi. La dépression chez l'enfant, ça existe. On peut aussi conseiller ça chez un enfant. C'est très important de savoir qu'on ne peut pas nuire avec la phycocyanine, que du contraire, on ne peut que faire du bien, on ne peut qu'aider le corps à se régler. Alors, il y a 50 000 choses à dire sur la phycocyanine. Je pense que le principal, je vous l'ai dit, c'est sa fonction régulatrice. C'est pour ça que ça a un effet aussi puissant sur beaucoup de pathologies, dont la dépression. Je pense que le mieux, c'est d'écouter le témoignage de Géraldine, que j'ai rencontré il y a quelques mois, et qui a un témoignage très, très touchant, je trouve, par rapport à son vécu dans la dépression. J'aimerais bien qu'on l'écoute, parce que c'est très courageux ce qu'elle fait de venir témoigner comme ça, c'est pas évident. Hein. Et après, je suis disposée à répondre à toutes vos questions. C'est peut-être mieux en fait de parler de la phycocyanine ou des autres moyens de soigner la dépression par les questions, par l'empirisme, par l'expérience. Voilà. Donc je suis à votre disposition et je passe la parole à Alex qui la repassera à Géraldine. Voilà. À tout à l'heure. Là, avec le micro, c'est mieux. Donc, je disais merci Nathalie pour ton intervention. Du coup, merci Géraldine d'être présente ce soir. Je pense que c'est un acte quand même de courage d'oser venir partager quand même des émotions fortes que tu as vécues. Je vais te laisser la parole parce que rien de mieux qu'un témoignage. Donc, je t'ai activé ton micro et à toi de jouer. D'accord, Merci encore d'être présente. merci. Alors voilà, donc je m'appelle Géraldine, j'ai 47 ans et il y a 10 ans, j'ai perdu ma maman d'un cancer de manière très rapide et très violente. Et c'était le dernier membre de ma famille, donc je me suis retrouvée sans famille en fait. Je suis tombée dans une profonde dépression avec tentative de suicide. Je me suis retrouvée 6 mois en hôpital psychiatrique, 1 an en hôpital de jour, avec des antidépresseurs, des anxiolytiques et des neuroleptiques qui m'ont fait prendre énormément de poids. Et des suivis chez les psychologues, chez les psychiatres, bien entendu. Et je m'en sortais pas en fait. Voilà, pendant 10 ans, j'ai galéré avec des rechutes fréquentes, des maladies, des douleurs, des cauchemars. J'ai vraiment eu de tout. J'ai testé plein de médicaments. Chaque fois, on augmentait mes doses et à la limite, c'était de pire en pire. Et puis, il y a quelques mois, une amie m'a parlé de la phycocyanine. J'ai eu envie d'essayer. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'ai rejoint l'équipe de Nathalie, en fait. Et tous les matins, on a une formation de développement personnel. J'ai pris des séances de naturopathie avec elle. Elle m'a donné de l'homéopathie.
Et voilà, au bout de quelques mois, je peux vous dire que je revis. Ma dépression est terminée. Ça a été confirmé par mon psychiatre et par mon psychologue. Ils sont tous les deux d'accord. Je vais beaucoup mieux. Je ne dors plus la journée. Je n'ai plus d'angoisse. Je dors bien la nuit. Je m'alimente mieux aussi. J'ai des projets. C'est devenu ma mission de vie, la phycocyanine, en fait. Donc, voilà. C'est vrai que j'avais envie de témoigner pour aider les gens en fait qui ont envie de s'en sortir et de leur dire que les antidépresseurs, les médicaments, avec tous les effets secondaires que ça peut avoir, c'est pas une solution. Il y a des solutions naturelles et ça marche. Donc voilà. Super, génial comme témoignage, c'est incroyable les effets qu'on peut avoir. Alors même si toute personne est différente et qu'on est tous, enfin, on n'est pas tous égaux face à la santé, est-ce que tu pourrais nous partager un peu plus en détail quand tu as commencé à prendre par exemple la phycocéline, comment tu la prends, qu'est-ce que tu as pris et au bout de combien de temps tu as ressenti les premiers effets? Oui. Alors j'ai commencé il y a 2-3 mois, je crois. J'ai commencé à prendre du Dica j'ai commencé un bouchon par jour, puis 2. Et j'ai rajouté le Rin Blue parce que j'étais fort fatiguée. Je dormais 2-3 heures par jour dans la journée. J'arrivais pas à faire des activités, j'arrivais à rien faire. Donc j'ai pris un peu de Rin Blue aussi avec tous les matins et parfois à midi. Et suite à une consultation avec Nathalie, elle m'a donné de l'homéopathie qui est vraiment ciblée à mon vécu, à moi personnellement. Et donc, je dirais qu'au bout de 2-3 mois, les effets se sont fait sentir de plus en plus. J'ai commencé par ne plus avoir d'angoisse et puis ne plus dormir la journée, puis avoir des projets et puis retrouver le plaisir de vivre, une perspective d'avenir, voilà, des choses que j'avais perdues en fait, parce que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide et que je ne voyais plus le but de ma vie en fait. J'avais perdu tout goût de vivre, je parlais presque plus, je m'isolais. Et donc, j'ai retrouvé le goût de vivre, j'ai retrouvé l'envie de partager, j'ai retrouvé l'envie de parler, de rire et de m'investir dans des projets, dans une mission de vie qui me tient à cœur. Parce que voilà, j'ai cru pendant des années que je m'en sortirais jamais et que je prendrais des antidépresseurs à vie. Et que voilà, hein, c'était vraiment, pour moi, ça a été une révélation. Et ben, il a fallu que je le teste, il a fallu que je le teste par moi-même pour voir les effets et je suis ravie en fait, quoi. Je suis vraiment ravie. En tout cas, tu le vibres que tu vas bien. Dans ta Ouais, voix, dans ta posture, tu rayonnes et ça fait plaisir, surtout quand on écoute ton histoire. Donc, merci ouais, d'être venu et d'avoir partagé ça parce que ça peut aider beaucoup de monde. C'est important aussi de parler de chronologie parce que tout se fait pas en quelques minutes, hein. Il faut du temps, il non, faut accepter, il faut que le corps réagisse. Et donc, voilà, on conseille pour les personnes qui prennent de la phycocéline d'aller sur 3 mois de cure. Bah, t'en es la preuve au corps qu'il faut minimum 3 mois. tout à fait. Nathalie, je te laisse rebondir, interagir par rapport à ce témoignage. Ah, merci beaucoup Géraldine parce que c'est très courageux, hein. C'est pas évident de venir annoncer tout ça devant autant de personnes. Donc déjà merci beaucoup. Et oui, j'ai eu le plaisir d'accompagner Géraldine. Donc comme elle l'a expliqué, c'est pas comme je l'ai dit aussi, la phycocyanine, c'est pas un produit miracle non plus. Ça va venir aider le corps à se rétablir, mais on a besoin d'un accompagnement. Donc, l'accompagnement est toujours nécessaire. C'est pas toujours un naturopathe, hein. Ça peut être, comme vous avez vu, elle a vu un psychiatre, elle a vu un psychologue, elle a été vraiment entourée, elle a fait beaucoup de séances de toutes sortes de choses d'ailleurs. C'est important de se prendre en charge de manière globale, de bien se connaître, de s'accepter, puis de savoir accepter, de savoir reconnaître son état déjà. Et ce qui est important, une chose que je n'ai pas dite au sujet de la phycocyanine, mais le témoignage de Géraldine m'y fait penser, c'est que la phycocyanine, elle aide au sevrage. Donc, elle aide au sevrage des médicaments, parce que, comme je l'ai dit, les antidépresseurs, à un moment donné, on est accro, en fait, le corps est accro. Et une petite parenthèse, mais ça va aider au sevrage de tous les médicaments, pas que les antidépresseurs. Ça va aider au sevrage de l'alcool, ça va aider au sevrage des drogues aussi. Donc, on a eu un témoignage il y a quelques semaines d'une personne qui était bipolaire. C'est un témoignage formidable aussi. Donc, ça n'agit pas que sur la dépression ou sur le burn-out, ça agit vraiment sur toutes les maladies
tant physique que moral, on va dire. Voilà. À part ça, je pense que j'avais tout dit, je pense. Voilà. Ça À marche, vos questions. super. Merci Nathalie. Alors du coup, on va passer aux questions-réponses. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez lever la main informatiquement. Vous cliquez sur participant ou plus et vous allez pouvoir lever la main. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Je vais la regarder, je pourrai la poser. Et je vais donner la parole à Kylian Beller qui a levé la main. Alors, tac, que j'active son micro. Kylian, c'est à toi. Bonjour à l'équipe, déjà premièrement. C'était un très beau témoignage, Géraldine. Ça fait beaucoup de plaisir à écouter comment dire, ton témoignage et de voir ta marge de progression dans le temps et de se sortir de la dépression, etc. Sur les dernières phrases, déjà, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Tu as parlé effectivement de pouvoir améliorer des pathologies mentales. C'était pour savoir, effectivement, tu parlais de bipolarité, Nathalie, mais est-ce qu'on peut effectivement, grâce à un exercice de sevrage des médicaments et d'un accompagnement psychologique avec la volonté d'un individu, de régler les problèmes tels que la schizophrénie ou la bipolarité? Ça, ce serait une première question. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, j'aurais pu poser énormément de questions. En deuxième question, oui, dans l'apport du burn-out et de la dépression, comment dire, quel est le rapport avec la molécule de la phycocyanine qui va permettre, du coup, comment dire, de sécréter, oui, de la mélatonine, etc. Mais justement, l'apport pour revenir jusqu'au psyché. Parce que le psyché, moi, j'ai le sentiment que la molécule travaille la molécule et que ça ne travaille pas la psyché. Du coup, ça fait large ce que je dis, mais est-ce que vous pouvez répondre à un peu toutes ces idées? Je comprends ce que tu veux, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je pense, et je vais te le reformuler et je te remercie pour ta question. Le problème, c'est quand vous posez deux questions, on réfléchit à la deuxième, on a oublié la première. Alors, la première, tu me demandais si ça avait un effet sur la bipolarité et la schizophrénie. Donc, pour la bipolarité, on a eu un témoignage, en fait, un témoignage qui était incroyable, même on me disait que c'était même extrêmement rapide. Alors, je pense que, comme disait Alex, chaque personne est différente. Chaque personne réagit de manière différente. Chaque personne va utiliser la molécule de manière différente. Donc pour cette personne-là, ça a fonctionné très, très bien. Moi, personnellement, en cas de bipolarité, je n'ai pas de patient que j'ai pu accompagner. J'accompagne pour l'instant une personne atteinte de schizophrénie. C'est pas facile. C'est pas facile parce que la schizophrénie, c'est une maladie qui est souvent mal acceptée par le patient. Le patient pense qu'il n'est pas malade. Donc c'est difficile. C'est difficile parce que pour la guérison, ça passe aussi par l'acceptation. Donc c'est compliqué. Donc je n'ai pas encore j'ai pas de protocole, j'ai pas de guérison sur lequel je peux te dire oui, ça fonctionne. Mais là où je pense que ça peut fonctionner, et pourquoi je l'utilise quand même, en me disant que ça peut prendre du temps, à un moment donné, il va par le déclic, c'est par rapport à ta deuxième question, comment est-ce que la molécule peut agir sur le mental alors que comme je pense que la molécule agit en fait sur le physique, parce que le mental et le physique ne sont pas dissociés. Ça fonctionne ensemble. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction chimique. Une émotion, ce n'est pas un nuage, c'est une réaction chimique dans le cerveau. La peur, c'est une réaction chimique, c'est une impulsion électrique. Donc, tout est électricité, chimie dans le corps. Et tout est régulé par des hormones, comme la sérotonine, comme la dopamine, etc. Dans le cas de la schizophrénie, le problème, c'est la dopamine. Et donc, la phycocyanine ayant un effet régulateur sur la dopamine, logiquement, elle va avoir un effet sur la schizophrénie. Vraiment? Mais ok, dans ce cas-là, je vais un peu plus aller en détail. Kylian, je me permets de te couper parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions pour le détail. Je te propose de prendre rendez-vous directement en individuel parce que ça sera très technique et c'est très spécifique. Tu pourras me transmettre mon adresse mail et tu peux me poser ta question et on peut se mettre en contact et je t'aiderai. Voilà, prends un rendez-vous en individuel parce que je pense que ça mérite des échanges qui peuvent prendre du temps. C'est des sujets quand même sensibles. Merci Kylian pour ta question.
Je te relaisse couper ton micro. Vu qu'il y a déjà 6 autres questions, je vais vous proposer d'en poser qu'une seule, que tout le monde puisse avoir la parole et que Nathalie et Marie-Christine puissent aider le maximum de personnes. Donc, je vais donner la parole à Bruno Paris. J'active le micro. Est-ce que ça fonctionne? Merde. Je l'ai recoupé, pardon. Toujours un peu long, Zoom. Non, ça n'a pas marché. Activer. Voilà, c'est bon Bruno, tu as la parole. Bonsoir Nathalie, bonsoir Marie-Christine et bonsoir Géraldine. Bravo pour ce très beau témoignage. Moi, j'avais une question très simple. Vous parliez tout à l'heure de alimentation saine, que je partage totalement, et notamment la présence des oméga 3. J'aurais voulu savoir aujourd'hui, pour l'humain, quelle est la dose journalière d'oméga 3 que l'on peut prescrire. Et lorsqu'on est soit en phase de dépression ou burn-out, est-ce que les quantités sont plus importantes? Et la question aussi, c'est aujourd'hui, trouver des oméga 3, on le sait que c'est à base des poissons gras, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver du bon poisson de bonne qualité, c'est compliqué. Voilà, j'aurais voulu avoir vos lumières par rapport à ça, tout simplement. Merci. Tu veux que moi je réponde ou... Oui, toi ou Marie-Christine, enfin voilà. Les oméga 3, tu as raison. Alors, il y a une question qui est un peu complexe, en fait, la question des oméga 3. Il y a un ratio, en fait, oméga 3, oméga 6. Il y a un ratio à respecter qui est un peu technique. Ce qu'il faut se souvenir surtout, c'est que la source d'oméga 3 est très importante, comme tu l'as dit. Pour moi, la source d'oméga 3 la plus pure, c'est le krill. Le krill, c'est une espèce de petit plancton qui est mangé par les baleines. Et donc, en fait, plus l'organisme est petit, moins il risque d'être chargé en métaux lourds. Parce qu'on sait que de nos jours, les mers sont polluées. Donc, moi, je recommanderais le krill. Après, le dosage, ça dépend vraiment de l'individu. En fait. Ça dépend de la personne, de son âge, de sa condition, de son... Il y a des apports journaliers recommandés, mais qui sont vraiment des normes qui ne correspondent pas à grand-chose. Ça dépend si c'est un enfant, si c'est un adolescent, ça dépend si la personne est en stress. Les oméga 3, c'est extrêmement important pour le fonctionnement du système nerveux. Pas que, hein, c'est aussi pour la peau, pour la construction des membranes, mais c'est extrêmement important pour le système nerveux. Et donc, ça agit comme, on va pas dire comme relaxation, mais ça aide en fait le système nerveux à s'apaiser, on va dire, pour le dire simplement. Donc la dose journalière, c'est pas possible de la donner comme ça. Ça dépend aussi de la source, ça dépend de quel oméga 3 on va prendre. Mais la meilleure source pour moi, c'est le krill. Et c'est si je peux me permettre. Vas-y. Si je peux me permettre, oui, en oméga 3, on peut complémenter aussi avec l'alimentation. Tu as la graine de chia qui est très riche en oméga 3. Et ça peut même, tu n'as peut-être même pas besoin de prendre un complément alimentaire. Il suffit de bien équilibrer ton alimentation. Tu peux arriver à complémenter avec en oméga 3 en mettant les bons nutriments. Pour moi, Marie-Christine, je vais peut-être te contredire, mais pour moi, la graine de chia, c'est une bonne source d'oméga 3 pour un organisme qui n'a pas besoin d'une supplémentation, c'est-à-dire quand on consomme normalement. Mais quand on a besoin d'une complémentation, il faudrait absorber une quantité de graines de chia énorme par rapport à 3 gélules de krill. Non, mais ça vient en complément. Oui, voilà, oui, tout à fait, oui. Ça, donc en complément de l'alimentation, oui. Mais vraiment, quand on a besoin, dans le cas d'une dépression, d'une complémentation d'oméga 3, il faudrait quand il consommer. Oui, Super. Merci Bruno pour tes questions. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Bruno, je te laisse désactiver ton micro. Oui, bien sûr. Et je vais donner la parole à Antoine. Antoine, c'est à toi. Ah, mince. Attends, je réactive, il y a eu un bug. Voilà, c'est bon, tu as la parole, Antoine. Donc, salut Alexandre, salut Nathalie, salut Marie-Christine. Bonsoir Antoine. Non, c'est Rémi.
Rémi, je suis sur la Ah, même Rémi, pardon. page, mais c'est pas grave. En fait, je voulais Pardon, vraiment Rémi. revenir. J'avais plein de questions, mais du coup, je n'en posais qu'une. Pour me présenter très brièvement, en fait, je suis infirmier et je m'oriente plutôt vers la psychiatrie. Et la question, elle serait plutôt pour Géraldine, du coup. En fait, c'est est-ce qu'elle pourrait décrire, en fait, un peu son déclic, en fait, et la façon dont elle a réussi à gérer sa dépression et comment elle a réussi à surmonter ça, avec la fucosémine notamment. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, comment une personne arrive à s'en sortir vraiment et aller vers l'avant, et succinctement, mais je trouve ça intéressant, en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer ça, Géraldine? Géraldine, tu as la parole? Ah non, attends, je te réactive ton micro. Voilà, c'est bon, Géraldine, tu as la parole. Merci. Écoute, j'ai fait plein de choses en fait. En 10 ans, j'ai fait énormément de thérapies. Certaines m'ont aidé, d'autres m'ont aidé, mais momentanément, ça m'a jamais empêché de faire des rechutes, d'être malade, d'avoir des douleurs. J'ai eu des douleurs telles que j'étais même sous morphine pendant 1 an, quoi. Donc, et il n'y avait pas d'explication. J'ai vu l'école du dos, la clinique de la douleur, et personne n'a rien su faire pour moi. Donc, je somatisais en fait ma dépression. Et comment je m'en suis sortie? Écoute, en prenant de la phycocyanine, avec de l'homéopathie que m'a donnée Nathalie, en m'engageant dans le groupe de la phycocyanine, on a des formations de développement personnel tous les matins qui m'apportent beaucoup. J'ai fait un rééquilibrage énergétique il n'y a pas longtemps. Je vois toujours mon psy et mon psychiatre. Et voilà, c'est un tout en fait qui fait que finalement on s'en sort en fait. Mais c'est principalement le naturel qui m'a aidée, qui beaucoup plus que les médicaments avec qui je m'en sortais pas en fait, je m'en sortais pas. J'avais tout le temps en dépression et je tombais malade tout le temps et ça a failli me coûter ma place à mon boulot d'ailleurs. Et c'est vraiment cette synergie entre la phycocyanine, l'homéopathie, le développement personnel qui m'ont permis de passer au-dessus enfin et de commencer à vivre en fait. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Ouais. Franchement, merci pour ta réponse. C'est vrai qu'il y a un truc qui est super important aussi que tu as dit, et je tiens à féliciter toute l'équipe vraiment, Alexandre, Antoine et toute l'équipe vraiment, au niveau du développement personnel. Et ça, c'est super important, et c'est super important comment le signaler, qu'avec la phycocyanine, c'est une aide, mais tout ce qui est à côté, c'est super important aussi. Ouais. Ça, c'est primordial. Et après, je ne sais pas si je peux avoir une deuxième question, Alexandre, mais… Il en reste 3 après. Allez, exceptionnellement. Vas-y, Rémi. Parce que tu parlais de la phycocyanine et des médicaments. En fait, qu'est-ce que tu as c'est quoi la différence que tu as ressentie en fait en prenant les médicaments et en prenant la phycocyanine? Moi? Oui. Ah, écoute, les médicaments me coupaient complètement de mes émotions. Je pleurais plus, je riais plus, je dormais tout le temps, j'étais sans énergie. Donc, j'avais que des effets secondaires et puis j'étais coupée de mes émotions. Donc, c'est vrai que je sentais plus rien, mais je vivais pas en même temps. Donc, c'était pas une vie. Et avec la phycocyanine, avec l'homéopathie et avec le développement personnel, j'ai retrouvé l'envie, j'ai retrouvé des projets, une mission de vie, quelque chose qui me donne envie de continuer, qui me fait rêver de nouveau, qui me permet d'enfin profiter de la vie, en fait, tout simplement, ce qui m'était impossible ces 10 dernières années. Donc, voilà. Je te remercie en tout cas beaucoup, Géraldine, pour Avec plaisir. Rémi, si tu le souhaites, on pourra également te mettre en contact avec Géraldine si tu veux échanger plus en profondeur avec elle. Parce Ouais. qu'évidemment, vis-à-vis de ton métier et toi, de ce qui est important pour toi, ça pourra t'aider. Donc, Géraldine, si tu veux, tu pourras donner tes coordonnées après. Je les donnerai à Rémi. Mais Rémi, tu vas pouvoir trouver Géraldine directement sur Facebook. Très bien. Oui. Voilà.
Ça marche. Merci Rémi pour ta question. Merci à lui. Alors, on va passer à la question suivante avec Noémie. Alors, Noémie, j'active ton micro. Voilà, c'est à toi. Voilà. Donc moi, tout ce que dit Géraldine, j'ai pas eu les mêmes problèmes dans ma vie, mais en tout cas, pareil, tentative de suicide, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc je me retrouve totalement dans ce qu'elle dit. J'ai aussi fait plein de méthodes, enfin vraiment beaucoup de similitudes entre elle et moi. Et moi, par contre, ça fait que 1 mois que je prends la phycocyanine. Donc je commence une cure de 3 mois pour l'instant. Mais alors moi, au bout de 2 semaines, j'avais déjà une amélioration folle en fait. Donc ma question principale, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je fasse des cures ou est-ce que c'est mieux à prendre à l'année en fait? Parce que moi j'ai des troubles dépressifs, j'ai des troubles de la personnalité, je suis fibromyalgique. Et donc, il y a 1 mois, j'étais en déambulateur. Au bout de 2 semaines, c'était fini. Enfin, voilà. Formidable. Nathalie. Tu m'entends, Si, c'est bon, il est activé. On t'entend, Nathalie. Attends, il y a mon chien qui demande de l'eau, il fait beaucoup de... Ok. En tout cas, j'ai une demande. Vas-y, Nathalie. J'allais répondre à Noémie, d'abord merci, parce que c'est des témoignages comme ça on sait, nous, en tant que thérapeute, on le voit, on le sait que la phycocyanine fonctionne, mais quand on a des témoignages comme le tien, c'est vraiment très encourageant, en fait, de se rendre compte que les résultats peuvent être rapides. En fait, ce qui m'a, désolée, je te coupe, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est que il y a 4 jours, j'ai oublié ma phycocyanine en vacances. Et là, donc le premier jour, ça a été. Un jour sans, ça a été. Et là, ce matin, ça faisait 4 jours. Et en fait, chaque matin où je l'avais pas, je sentais que au réveil, c'était chaque jour un peu plus difficile en fait. Et donc là, j'ai reçu mon colis ce matin, donc c'est bon, je suis sauvée, mais vraiment et c'est plus ça qui m'a bluffée en fait, parce que en fait, il y a 1 mois, j'ai fait plein de choses en même temps. Donc j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la mésothérapie, donc pas pour moi qui n'est pas une méthode terrible puisque c'est des médicaments encore une fois qu'on s'implante. Et donc, je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est ça se trouve, c'est peut-être pas ça. Mais le fait, là, en 4 jours de temps, de voir à quel point le matin, je me ressentais de plus en plus mal, sans l'avoir, je me dis, mais c'est obligé que ce soit ça, quoi, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que pour répondre à ta question, en naturopathie, on conseille toujours ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. Donc, pour ne pas que le corps s'habitue à une substance, parce que même s'il n'y a pas une accoutumance physique, il y a certaines choses, je sais pas, c'est comme manger un peu de sucre après un repas, il n'y a pas une accoutumance physique, mais ça devient des habitudes. Pour ne pas que le corps fasse une habitude, on conseille une fenêtre thérapeutique. Souvent, on dit 3 semaines de prise, 1 semaine d'arrêt. Moi, je le conseille toujours dans mes plans de cure, mais je ne la pratique pas. Moi-même, je ne la pratique pas. Donc, moi, je consomme la phycocyanine en continu depuis 2 ans. Comme toi, tu vois, je sens que quand j'en prends pas, ben je suis bien, je vais bien, je suis pas malade, je suis pas fatiguée, mais je peux être au top en fait. Je peux vraiment être la meilleure version de moi-même et donc je la consomme régulièrement en continu. Et ce que tu disais par rapport aussi à la phycocyanine, que tu te sentais peut-être un peu plus fatiguée aussi, si tu me dis que tu as fait de la mésothérapie il n'y a pas longtemps aussi, ben, ils t'ont injecté quand même du produit, Ah bah même oui. si ça a passé dans le sang, etc. Donc la phycocyanine, elle vient nettoyer ça. Donc il est possible que continue à prendre de la phycocyanine. Pour moi, aujourd'hui, en tant que naturopathe, on a envie d'inciter les gens à vivre le plus naturopathiquement possible, c'est-à-dire en mangeant des produits frais, bio, de saison, en n'étant pas exposé aux ondes, en n'étant pas exposé aux pollutions, mais c'est pas possible. En fait. Faut bien c'est pas possible. Mais
Et donc, la phycocyanine, moi, j'ai envie de dire, oui, des cures de 3 mois minimum, c'est nécessaire. Et après, faire selon son instinct, en fait. Écouter son corps. Si on a envie d'en prendre, si on se sent mieux, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'incoutumance, il n'y a jamais de surdosage non plus. Donc, s'écouter, si on en a besoin, on continue, tout simplement. Voilà. Si on se sent bien avec, on continue. Du coup, j'ai vu qu'il y a une Noémie. question pour moi. Super, vas-y. Du coup, moi, je prends du 10K. Je prends que ça pour l'instant. Et en dosage, alors j'ai commencé à un bouchon. Et en 3 jours, après, j'ai pris 2 bouchons, un le matin, un le soir. Et à peu près tous les 3-4 jours, j'augmentais. Et puis là, je suis du coup à une cuillère Enfin, avant mes 4 jours d'arrêt, j'étais à une cuillère à soupe le matin. Et du coup, je pense aller jusqu'à une le matin et une le soir. Mais là, je reprends, vu que ça fait 4 jours que j'en ai pas eu, j'ai commencé là aujourd'hui en prenant juste une cuillère une cuillère à café et non à soupe. Et par contre, j'en ai pris une ce matin et une ce soir. Et je pense faire ça quelques jours et reprendre après à la cuillère à café. À soupe, pardon. Le dosage recommandé sur la bouteille, c'est un bouchon par jour. Ça, c'est le dosage moyen. Après, chaque personne est différente. Donc, si le corps est très encrassé au début, il risque d'avoir un effet de détox qu'on a envie d'éviter. Donc, on va y aller, comme tu l'as expliqué très bien, Noémie, on va y aller en dose échelle, en dose progressive. Et puis après, on peut augmenter les doses pour arriver à sa dose idéale. Chaque corps est différent, en fait. Donc, je sentais que… ne vous fiez pas sur le dosage des uns et des autres. C'est vraiment un dosage personnel, en fait. C'est pour ça que l'accompagnement est important. Après, moi, j'ai pas mal de pathologies aussi. Donc, c'est ça qui fait que j'ai peut-être besoin de plus que quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Probablement, si tu me parles de fibromyalgie, probablement. Ouais. Je sentais qu'à une cuillère à café, à soupe le matin, c'était déjà beaucoup mieux. Mais j'y avais encore, je pense que une le matin, une le soir, ça sera, à mon avis, hein, j'ai pas encore testé du coup parce que ça fait pas longtemps que je le prends, mais à mon avis, ça serait la dose que je garderai après. Voilà. Super. Il y a juste une petite question, Noémie. Serge qui demande, ça ne t'empêche pas de dormir le soir? Ah bah pas du tout. Moi, je faisais des cauchemars, j'étais insomniaque. Et non, en fait, depuis que je la prends, je dors comme un bébé. Super, génial. Donc, merci. Non, franchement, j'ai pas eu de mauvaise réaction. Aucun effet secondaire, on va dire. Ça marche, super. En tout cas, Noémie, quand tu auras eu, entre guillemets, une partie de l'étendue des bienfaits grâce au produit, n'hésite pas à faire une vidéo de témoignage où tu partages vraiment ce que tu avais, quels ont été les effets, comment tu te sens aujourd'hui. Le but étant de pouvoir la mettre publique et des gens puissent t'écouter et se dire, ah ouais, ok, moi aussi je me sens comme ça, moi aussi je peux prendre ça et ça peut les aider. Voilà, donc n'hésite pas à la partager puisque ça peut aider beaucoup de gens. Super. Merci en tout cas pour ton intervention et ton témoignage. De rien, c'était avec plaisir. Super. Je vais passer du coup la parole à Katia qui avait une question également. Oui, bonsoir, vous m'entendez là? On t'entend, Katia. Ouais, bonsoir, merci à tous. Alors, même si c'est peut-être un petit peu hors sujet par rapport à la dépression, quand on a parlé tout à l'heure de sevrage, voilà, j'ai le cas d'une personne qui a arrêté la morphine. Et justement, quand vous avez parlé de ça tout à l'heure, qu'est-ce que je peux lui conseiller finalement pour l'aider sur cette étape qui est quand même très, très difficile en ce moment pour elle? Qui veut répondre? Nathalie, Marie-Christine? Je vais laisser répondre Nathalie sur la phycocyanine. Nathalie, tu es avec nous? Mince, son micro a l'air d'être coupé. Attends. Elle avait coupé son micro et du coup, il faut que je la réactive. C'est bon, Nathalie, je t'ai réactivé ton micro. Voilà, j'arrivais pas à réactiver mon micro, pardon.
Bonsoir et merci pour ta question. Alors, en cas de sevrage, pour moi, le meilleur de nos produits, c'est le DICA. Donc, c'est la phycocyanine qui est le plus hautement dosée. La plus hautement dosée. Il faut savoir qu'une personne qui a pris de la morphine comme ça pendant des années, le corps a emmagasiné toute une série de résidus du médicament. Donc, il va falloir aller en douceur. Moi, je conseillerais 15 gouttes le premier jour, 30 gouttes le deuxième jour, 45 gouttes le deuxième jour, y aller vraiment très progressivement et faire vraiment un suivi très proche de cette personne, comment elle se sent, pour ne pas qu'il y ait des effets détox trop importants. Et puis, on pourra lui conseiller progressivement d'augmenter, comme disait Noémie, à 1 cuillère à soupe, à 2 cuillères à soupe. Et il va falloir faire un traitement de longue durée parce que les résidus médicamenteux, se trouvent dans le foie. Pour régénérer une cellule de foie, il faut 10 à 12 mois. Donc, il faudra faire un traitement de longue durée pour bien nettoyer tous les effets et faire un sevrage complet. Que ça répond bien à ta question. Elle a désactivé son micro, donc je le réactive. Voilà, c'est bon, Katia. Ça répond à ta question? Donc, oui. Donc, ça a coupé quand tu disais que régénérer le foie, c'est 7 à 12 mois? 10 à 12 mois pour régénérer le foie en profondeur, ouais. D'accord, parce que là, ça faisait 7 ans qu'elle prenait de la morphine. Oui, voilà. Donc, elle est partie sur un traitement de longue durée. Et donc là, juste des gouttes, et combien, vraiment jusqu'à temps parce qu'elle risque d'avoir beaucoup d'effets détox, c'est ça? C'est possible ou pas, ça dépend de chaque organisme. Donc, tu commences par lui conseiller 15 gouttes le premier jour, 30 gouttes le deuxième jour, 45 le troisième jour, puis tu fais un suivi 3 jours après. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez des maux de ventre? Et après, l'effet détox, il peut venir une semaine après aussi. Donc, tu vas vraiment dans dose progressive pour arriver à un moment donné à un bouchon, puis 2 bouchons. Donc, un bouchon, c'est une cuillère à soupe, c'est la même chose. Un bouchon, puis 2 bouchons. Et elle restera 2 bouchons pendant tout un moment, quoi. Et faire un suivi régulier et ne pas hésiter à me faire remonter l'information si tu as des questions, si la personne a des questions. Très souvent, je prends le temps quand on me le demande, on me sollicite de répondre vraiment à des cas individuels. Super, merci beaucoup en tout cas pour le temps passé. Merci. Katia, tu as également le témoignage de Géraldine sur la spondylarthrite ankylosante où elle parle de sevrage de la morphine. C'est vrai. Ça marche. Ok, on va passer du coup à la dernière question avec Margaret. Et tac, j'active le micro. Et puis du coup, ça sera nickel dans le timing. C'est à toi. Bonsoir, merci pour tout. Alors, en fait, j'ai entendu parler tout à l'heure de dopamine. J'ai ma mère qui a plus la thyroïde. Et donc, du coup, elle manque de dopamine. Et je voulais savoir si en prenant le Disca, ça changerait quelque chose au niveau de son humeur, justement, par rapport au fait qu'il y a un souci de dopamine. Alors, quand on a fait l'ablation de la thyroïde, on est obligé de prendre les hormones de remplacement qui ne sont plus produites par la thyroïde. Donc, j'imagine qu'elle est sous traitement de remplacement. Il faut savoir quand même que le système endocrinien, il est bien fait et qu'il y a un système de renfort par rapport à la thyroïde qui sont les surrénales. Et donc, en stimulant les surrénales, on parvient à équilibrer aussi la production de la dopamine. Donc, il y a déjà deux choses sur lesquelles la phycocyanine va pouvoir venir agir. C'est le fait que ta maman prend un traitement de remplacement qui est chimique. Donc, ça va venir nettoyer de nouveau le foie. Donc, c'est très, très important. Il y a malgré tout, c'est très difficile à doser aussi ces médicaments-là parce qu'on ne sait pas couper le médicament en 12 et parfois il faudrait en enlever une petite partie. Ça va aider le corps déjà de ce point de vue-là à l'équilibrer. Et puis, oui, je pense qu'en stimulant l'activité des surrénales, ça pourrait l'aider dans sa production de dopamine. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Margaret pour ta question. C'est parfait. C'était la dernière question de la soirée. Je vous propose, mesdames, Marie-Christine et Nathalie, de conclure. Si vous voulez partager un dernier élément, une dernière connaissance, une astuce, quelque chose, c'est à vous. Et puis je clôturerai après. Moi, j'ai envie de dire, on parle beaucoup d'essayer de solutionner certains cas. J'ai envie de dire, prenez soin de vous pendant que vous êtes en bonne santé. La naturopathie, c'est d'abord une discipline préventive.
la phycocyanine, c'est un outil préventif. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Partagez l'information que vous avez reçue aujourd'hui parce que vous pouvez, avec cette information, aider beaucoup de monde autour de vous de manière simple, de manière naturelle. Voilà. Soyez heureux et en santé. À bientôt. Super. Merci Nathalie. Marie-Christine, tu veux ajouter quelque chose? Bien, moi, je voulais tout simplement vous remercier de m'avoir accueilli dans cette émission. C'est vrai que je prends à cœur vraiment ce que je fais en naturopathie et le partager de cette façon parce que je trouve que vraiment avoir un audimat, c'est génial. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Avec plaisir. Merci à toutes les deux pour vos interventions, vos partages. Merci à Géraldine pour ton témoignage. Merci à Noémie qui a partagé le sien. Je vais récupérer, quoi qu'il arrive, vos coordonnées, Marie-Christine et Nathalie, sous forme de mail. Je les mettrai en commentaire sur le replay. Comme ça, vous aurez tous accès à leurs coordonnées pour les contacter, aussi bien pour une petite question ou même pour une consultation en naturopathie, bien évidemment. Merci à tous pour votre présence ce soir. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée et vous dis à très bientôt et un bel été, en tout cas pour tous ceux qui vont avoir la chance de partir en vacances. À très bientôt tout le monde. Merci pour ton temps. Merci. Avec plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Bientôt.